Nous aurions tort d'ignorer ou de mettre en doute l'existence de l'ange gardien. Chacun de nous a le sien. Ce n'est pas une croyance pieuse inventée pour attendrir le cœur des fidèles, ni une trouvaille innocente à l'usage des petits-enfants pour susciter leur sagesse. C'est le tort de beaucoup de négliger nos anges, et aussi un grave tort d'une certaine presse catholique même, qui passe les anges gardiens sous silence et qui ironise aisément sur une croyance qui s'apparenterait à plus ou moins croire au Père Noël. L'existence de l'ange gardien est une vérité de foi. Elle est affirmée par les Saintes Écritures et elle est également affirmée par la tradition et enfin par les saints, dont beaucoup d'entre eux ont connu d'expérience ce compagnon céleste. Et c'est par excellence le cas de notre bon Saint Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. L'objectif de cette chaîne YouTube est de faciliter le contact des foyers avec la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina. Un des plus grands saints du XXe siècle, il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable et continue de le faire du ciel où il se trouve. À sa prière, Dieu multiplie les guérisons et les miracles. Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner au moyen d'un des boutons rouges de la description ci-dessous et d'activer 2 fois la clochette. C'est gratuit et vous ne raterez plus les anecdotes de la vie du Padre Pio racontées régulièrement ici. Ces jours-ci, nous sommes au 4e jour de la neuvaine qui précède le dimanche de la miséricorde, dimanche prochain. Et si vous souhaitez avoir le texte de cette neuvaine, elle est gratuitement mise à votre disposition sur simple coup de fil. Pour qui n'a pas eu le temps de commencer la neuvaine, nous diffusons également le chapelet de la miséricorde et les promesses de salut données par notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Faustine Kowalska. Pour les recevoir dans votre boîte aux lettres gratuitement et franco de port, téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les dom-toms. Dans l'Ancien Testament, c'est un ange qui indique à Agar, femme d'Abraham, un puits où prendre l'eau nécessaire pour désaltérer son fils Ismaël qui est en train de mourir de soif dans le désert. Ce sont encore 2 anges qui protègent Lot et sa famille de la destruction de Sodome, corrompue et maudite par Dieu, comme vous le savez. Lorsque Judith a coupé la tête d'Holoferne, elle rend grâce à Dieu parce que son ange l'a protégée de toute souillure et lui a permis de quitter la ville, de séjourner dans le camp ennemi et d'en retourner. Elle aurait pu être tuée. De même, lorsque les jeunes Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont condamnés par le roi Nabuchodonosor à être brûlés vifs dans une fournaise pour avoir refusé d'adorer une statue d'or, ils échappent à une mort certaine grâce à l'intervention miraculeuse d'une créature angélique. Vous le retrouvez dans le Deutéronome au chapitre 3, versets 46-50. Les serviteurs du roi qui les avaient, je lis le Deutéronome, les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu de naphte, de pois, d'étoupe et de sarment, si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. En s'étendant, celle-ci brûla les Chaldéens, qui se trouvaient autour de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise, auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu, et il leur souffla au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha point, et ne leur causa ni douleur, ni angoisse. De son côté, voici comment Tobie relate les innombrables et merveilleux services que lui a rendus l'ange Raphaël. « Père, combien vais-je lui donner pour ses services? Il me ramène sain et sauf, il a soigné ma femme, il rapporte avec moi l'argent, et enfin il t'a guéri. Combien lui donner encore pour tout cela ?» Et en plus, l'archange avait évité au jeune garçon, le long du fleuve Tigre, d'être blessé par un poisson qui avait failli lui avaler le pied.
Et puis, dans le Nouveau Testament, les allusions à l'ange gardien et à son rôle protecteur sont encore plus explicites et encore plus manifestes. C'est un ange qui sauve Saint Paul, et 276 autres personnes d'un danger imminent de naufrage. À bord d'un navire, l'apôtre était conduit à Rome pour y être jugé par César. On l'envoyait dans la capitale de l'Empire sur la décision du juge du tribunal de Festus à Césarée, où il avait été accusé de sédition, sectarisme et profanation du temple de Jérusalem. Une tempête de vent a rendu vite la navigation impossible. Le navire a été délesté de sa cargaison, mais cela n'a pas servi à mettre les marins à l'abri du danger. Et dans l'affolement général, Paul est le seul à ne pas s'inquiéter, à ne pas trembler, et lorsque toute espérance semble vraiment perdue, le voilà qui se lève calmement au milieu de tous, et il leur adresse ces mots: « Je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n'y laissera la vie. Le navire seul sera perdu. » Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers, voyez l'ange gardien, et il m'a dit: « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Courage donc, mes amis, continue saint Paul, je me fie à Dieu de ce qu'il en sera comme il m'a été dit. Puis il a prédit l'échouage à l'île de Malte, ce qui est arrivé. Alors ce récit est révélateur du double service des anges chargés de nous protéger et de coopérer à la diffusion de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, si vous voulez diffuser la vie du Padre Pio, faire connaître ces vidéos, partager ces vidéos, comme je vous le demande toujours, eh bien là, votre ange gardien va vous aider et vous aidera dans plein d'autres choses encore. Donc, vous avez tout intérêt à diffuser, à vraiment diffuser les messages qui sortent, qui filtrent de la vie du Padre Pio. Voyez, l'ange gardien vous protège, vous guide, mais en plus, il vous aide à coopérer à la diffusion de la parole de Dieu. Et ce n'est pas le seul passage de ce genre dans les Actes des Apôtres d'ailleurs, on y lit encore. Alors intervint le grand prêtre avec tous ceux de son entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Et après les avoir conduits dehors, leur dit: « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. » C'est au chapitre 5 des Actes des Apôtres. Autre page magnifique des Actes des Apôtres. Et vous allez voir pourquoi je me suis trompé. Tout à l'heure, je disais Saint-Pierre à la place de Saint-Paul. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats, 16 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Vous voyez, la charité. Charité pour un ami dans le désarroi, en prison, chez les Romains, chez les Romains, et deuxièmement, pour le pape, n'est-ce pas? Bon. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes le liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. « Debout, vite !» dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors: « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce qu'il fit. Il lui dit encore: « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Ça ne traîne pas avec l'ange. Hein. Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fut vrai, ce qui se faisait par l'ange.
mais ils se figuraient avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, c'est-à-dire étant tout à fait revenu à lui, s'étant situé dans la ville, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait pour lui. Il heurta le battant du portail, et une servante nommée Rhodée vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, il était persécuté, il fallait d'abord ouvrir la porte quand même. Bon, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était là devant le portail. On lui dit « Mais tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. « C'est son ange, dirent-ils alors. » Vous voyez, il n'arrivait pas à le croire. Bon, on a fini par ouvrir et voir que c'était bien Pierre. Si vous invoquez votre ange gardien, donc, et ça c'est le conseil de l'Église catholique, apostolique, romaine, il vous éclairera et vous guidera. Notre Seigneur en a fait un voisin pour vous à cet effet. Servez-vous donc de lui, et ça c'est le Padre Pio qui vous le dit. J'ouvre les guillemets. Prenez la belle habitude de toujours penser à votre ange gardien. À côté de nous, il y a un esprit céleste qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant. Il nous guide, il nous protège comme un ami, comme un frère, qui doit aussi nous consoler toujours, spécialement dans les heures qui sont pour nous les plus tristes. Donc, le Padre Pio nous demande de ne pas oublier cela. Il continue. Invoquez souvent cet ange gardien, cet ange bénéfique. Répétez souvent la belle prière. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, vous à qui la bonté divine m'a confié, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours, ainsi soit-il. Quelle consolation sera la vôtre, continue le Padre Pio, quand votre âme, au moment de la mort, verra cet ange si bon qui vous aura accompagné tout au long de votre vie et aura été plus prodigue qu'un cœur maternel. Ça veut dire, à ce moment-là de notre mort, nous verrons dans tous les moments où nous avons été faibles et nous ne savions pas à quel saint nous vouer et notre ange en réalité nous aider. C'est ça qu'il vient de dire. Nous allons découvrir tous les moments où l'ange gardien nous a aidés. Quand on a évité un accident, on aurait dû y passer. Eh bien non, par un miracle, nous avons été préservés. Les anges nous... Ah, une chose très importante là, c'est le Padre Pio qui insiste. Les anges nous envient seulement pour une chose, avoir la possibilité de souffrir pour Dieu. Il n'y a que la douleur qui permette à une âme de dire avec certitude « Mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime ». Je souligne ça spécialement pour quelques-uns, et un en particulier, qui est un auditeur régulier de notre chaîne et qui a de grandes souffrances, et qui ne sait plus où il en est tellement il souffre. Eh bien voilà. Vous êtes dans la situation, mon cher, de celui qui peut dire « Mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime ». Pourquoi? Parce que vous souffrez. Si vous ne souffriez pas, vous n'auriez aucun déplaisir. Qu'est-ce que vous pourriez dire au bon Dieu? Rappelez-vous souvent, continue le Padre Pio, la présence de cet ange. Remerciez-le, priez-le, tenez-lui toujours bonne compagnie. Ouvrez-vous à lui et confiez-lui votre souffrance. Ayez sans cesse la crainte d'offenser la pureté de son regard. Sachez ceci et fixez-le bien dans votre esprit. Il est si délicat et si sensible. C'est une image de Dieu qui ne veut chez nous rien qui soit impur. Voyez ?
Adressez-vous à lui, continue le Padre Pio, dans les heures de suprême angoisse et vous ferez l'expérience de son aide bénéfique. Ne dites jamais que vous êtes seul pour soutenir la lutte contre vos ennemis. Ne dites jamais que vous n'avez personne à qui vous ouvrir et vous confier. Ce serait un grave tort que vous feriez à ce messager céleste. Merci de signaler que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et surtout partagez sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe acquise par les mérites infinis du Christ. Et vous voilà, un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr en bas dans la description. Chers fidèles du Padre Pio, à notre prochaine vidéo. Au revoir et excellente journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e